Et justement, ça m'amène à penser, est-ce que justement, pour le masculin, est-ce qu'il n'y a pas aussi énormément de travail à faire chez les hommes pour se reconnecter à eux-mêmes et à une part de féminité qu'ils ont forcément, parce on a l'impression en ce moment qu'il y a une vague de masculinisme, comme on dit, où on met en avant beaucoup une pseudo-virilité, des valeurs qui sont censées être des valeurs masculines, mais qui en fait sont des valeurs guerrières, brutales, et aussi qui imposent une certaine domination sur justement tout le côté féminin de la société et des gens. Est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose aussi à travailler chez eux? Alors c'est intéressant que tu parles de ça parce que je pense que l'homme, le masculin, il a besoin de réintégrer effectivement sa part féminine déjà et ça fait partie de nous. En fait, on est des êtres unifiés à la base avec une partie masculine et une partie féminine, et donc les femmes, elles ont aussi à réintégrer leur masculin sacré et le féminin sacré, et les hommes la même chose, le masculin sacré et le féminin sacré. Après, ce que je pense là aujourd'hui, c'est que les hommes, ils ont aussi besoin de réintégrer leur partie noble, je dirais, du templier, du gardien en fait, du gardien du temple sacré de la femme. Donc c'est tout cet aspect-là en fait qui est symbolique, mais qui peut-être est exprimé d'une manière actuellement guerrière, parce que c'est l'homme par nature, il est voilà, il y a cette nature-là de guerrier, de protecteur, tu vois, moi je pense que c'est ça en fait qui est à l'œuvre, mais qui est mal dirigé en fait. Et comme il y a eu une hégémonie au tout début du féminin, et que les femmes, à un moment donné aussi, ont dévié le principe féminin, elles ont pris le pouvoir sur le masculin. Ensuite, il y a eu un renversement. Peut-être que là, on est sur justement ce renversement du masculin qui veut prédominer sur le féminin, mais c'est vraiment dans un alignement que ça se joue, que ça doit se jouer, en tout cas dans le retour du féminin aujourd'hui sur Terre, pour rééquilibrer nos parties féminines et masculines en nous. C'est vraiment, l'un n'est pas à exclure de l'autre, quoi. Et quand on fait un travail sur le féminin, c'est d'abord pour aller restaurer les blessures qui sont faites au féminin, qui ont été faites voilà, dans les différentes incarnations, des blessures, des viols, des violences, enfin, de l'abus, des choses comme ça. Mais ensuite, c'est à mettre évidemment en lien avec le masculin sacré. Parce que si on restaure que le féminin, il manque l'autre polarité. Voilà. Et donc, moi, je pense que chacun chemine à son rythme. Effectivement, on voit des grands courants. Il y a eu le courant, là, dans la société, des femmes qui étaient abusées. Ça suffit pas d'élever la voix, parce que si c'est une voix qui est dans un positionnement de victime, ou justement pour réintégrer sa puissance, il faut aller libérer les zones d'ombre, les zones de souffrance, de douleur, voilà, d'abus dans le féminin, mais il y a la même chose dans le masculin en fait. Et aujourd'hui, c'est vraiment la voie du milieu en fait, c'est la voie de réintégration de l'unité des blessures du masculin et des blessures du féminin, à faire en soi, pour ensuite pouvoir être dans l'unicité, l'union à l'intérieur de soi, pour aller rencontrer soit sa partie féminine à l'extérieur, soit sa partie masculine en fait. Et l'homme, il a à réintégrer le chevalier en fait, le templier, le gardien du temple, pour honorer le féminin en tant que gardien du Graal en fait. Le templier, c'était ça en fait. Mais c'est symbolique tout ça. C'est vraiment réintégrer notre partie sacrée à l'intérieur de nous. Et l'homme vient pour soutenir et garder ce temple en fait, dans sa noblesse. Alors tout ça, c'est symbolique, mais c'est réel.